Ergo quoi? Ergothérapeute? Ergonomiste? Ergovision? Ah non, ergonome. C'est quoi déjà un ergonome? L'ergonomie, c'est du bon sens. Mais comment améliorer les conditions de travail et en même temps améliorer le service rendu aux usagers? C'est intéressant l'approche que vous avez de travailler sur les questions d'absentéisme avec des ergonomes. Donc on va partir donc sur la partie innovée et on va vous l'illustrer avec un exemple d'un travail on a collaboré donc avec Carlos Lopez, mais aussi mon collègue Andra Natonec, moi-même, et bien sûr les agents du service des crèches sur la conception d'un poste de change donc pour changer les enfants en crèche. Donc ça a été, comme la précédente intervention, une démarche participative, donc avec des agents de crèche. On est parti au départ d'observations dans des crèches, comment les gens travaillaient, les difficultés qu'ils rencontraient. Et on a donc à chaque étape du projet travaillé ensemble, les agents, les ergonomes, les designers, on a travaillé ensemble pour trouver des solutions. Donc on était parti sur des grands objectifs pour ce poste de change. D'une part, qu'il soit adapté à l'évolution des capacités des enfants, donc que ça soit adapté pour un enfant qui ne marche pas, mais aussi pour un enfant qui marche, pour privilégier son autonomie, pour privilégier aussi la relation avec l'auxiliaire de puériculture ou le parent qui change l'enfant, le JE, voilà, donc que ce moment soit vraiment privilégié. Donc ça veut dire qu'on positionne un poste de change pour qu'il y ait vision quand même sur la salle d'activité et que quand on change un enfant, on soit que dans ce moment-là. Donc ça a quand même des conséquences et aussi qu'on se sente en sécurité physique, mais aussi une sécurité affective qui était importante pour ce moment. Et puis, bien sûr, prévenir les risques professionnels, qui était une autre cible, puisque aujourd'hui, même si on le verra, certains postes de change permettent aux enfants de monter, ils ne permettent jamais de descendre. Donc, ça fait énormément elles sont obligées de porter les enfants. Elles ont aussi beaucoup de postures qui sont délétères pour leur santé. Donc, on a monté ce travail avec plein d'étoiles. D'abord, les professionnels de crèche. Donc, on a travaillé avec des agents qui étaient sur 3 crèches, qui occupaient des postes différents, des auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, directrices, lingères. On a travaillé donc les ergonomes, mon collègue et moi-même, le designer. Et puis maintenant, on est en train de travailler avec le fabricant. Donc, on est parti de l'analyse des conditions de travail et des conditions d'usage. Ça veut dire qu'on observe à la fois les agents, mais aussi les enfants. Il y a eu un benchmark, donc j'ai pas trouvé le mot vraiment en français, je suis désolée. Donc c'est surtout Carlos qui est allé voir ce qui existait sur le marché. Nous, on avait aussi, on savait au département, puisqu'on a plus d'une 50aine de crèches, comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on achetait ou qu'est-ce qu'on fabriquait. Donc, on est allé voir. Ensuite, il y a eu un travail de recherche-conception. Donc, on va vous l'illustrer sur un exemple, qui est l'escalier. Donc, l'avantage de la recherche, c'est vraiment ouvrir un maximum de possibilités. Et puis après, ça se réduit, ça se referme pour de la conception. On a eu un travail de simulation qui a eu plusieurs étapes. On a simulé dans notre tête, puis simulé sur une table, puis simulé avec du carton, puis avec un prototype, puis une modélisation, etc. On en reparlera. Mais la première chose, c'est qu'on a simulé l'activité future et tout ça, c'est fait avec les étoiles, et notamment les professionnels. Et puis, l'étape suivante, c'est la fabrication, pour atteindre le sommet et pouvoir le déployer dans les crèches départementales, dans un premier temps, et puis peut-être ailleurs. Donc,
comme je vous le disais, on va faire un petit zoom pour mieux comprendre sur simplement une partie de ce poste de change qui est l'escalier. Donc, comme on voit sur cette image, il y a un enfant, il y a bien, par exemple, dans ce poste de change, un petit escalier, mais en fin de compte, les marches sont tellement hautes, elles représentent plus de la moitié de la taille de cet enfant, donc il est évidemment impossible pour lui de descendre, et quand il monte seul, c'est de la varappe hein, quand même, il faut bien le dire. On a aussi donc bien sûr, il y a des postes de change qui existent sans escalier aussi, où on rajoute simplement quelque chose en mousse, voilà, où on ne peut pas se tenir. Là, on voit dans cet autre équipement, il y a un escalier central, mais du coup, il faut, et là aussi, il faut qu'il est escamotable. Ça veut dire que la professionnelle, pour travailler, elle doit d'abord le sortir, mais il faut savoir qu'elle arrive avec un enfant dans les bras, ou alors à la main. Donc il faut qu'elle le sorte et puis ensuite pour travailler il faut qu'elle re-rentre voilà. Autant vous dire que c'est jamais utilisé pour descendre. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas du tout de rampe pour que l'enfant se tienne. Donc ça c'est assez marrant aussi, c'est qu'on propose des choses à des enfants que nous-mêmes si on faisait un escalier proportionnel on aurait énormément de mal à utiliser quoi. Donc maintenant je vais passer la parole à Carlos Lopez, designer, donc qui va vous expliquer un peu notre travail sur ce commun sur l'escalier. Voilà. Oui, bonjour. Alors, comme le disait Anne, je vais développer un exemple sur l'escalier de manière à comprendre un peu la démarche. Bon, il est évident qu'on ne conçoit pas morceau par morceau, hein, on le conçoit de manière globale, mais ici, bon, pour les besoins de la démonstration, on va faire un zoom. Bien sûr, chacun des éléments est en interaction. On ne peut pas isoler le travail sur le plan, etc. Mais c'est quand même à un moment donné utile de lister des solutions, hein, d'avoir une sorte de ce qu'on a appelé le cahier d'idées, qui va nous guider dans la conception globale de l'équipement. Alors, des deux aspects importants, l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que cette autonomie soit respectée, et bien évidemment les conditions de travail des professionnels hein, qui ont apporté l'enfant. Bon, c'est vraiment les deux points essentiels qui nous ont focalisés pour ce point précis, pour l'escalier. Alors, bien évidemment, on est parti de l'essentiel, c'est-à-dire la hauteur des marches. Ça semble tout bête, mais on a choisi des marches qui font 11 cm de haut sur 19 de profondeur. Tout simplement parce qu'un enfant ne peut pas franchir des marches plus hautes, on ne peut pas lui donner des marches de 20 cm sous prétexte qu'il faut caser 3 marches dans 20 cm. Quoi. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est l'écoute, l'observation, le respect des scénarios d'utilisation en dialogue avec les professionnels de terrain qui nous ont à la fois appuyés, mais qui ont aussi validé les hypothèses qu'on leur a présentées au fur et à mesure. Là, c'est une des autres spécificités de la méthode qu'on a utilisée, c'est vraiment un aller-retour entre les remarques, les illustrations du scénario d'utilisation et les solutions qu'on pouvait apporter, les idées qu'on arrivait à concrétiser. Parce qu'en effet, les solutions, elles sont déjà chez les professionnels, elles existent, mais il faut les sortir, les concrétiser, les mettre en forme et les rendre cohérentes dans un ensemble, dans un scénario d'utilisation. Alors concrètement, on a les premières solutions, c'est-à-dire qu'on va essayer de comment est-ce qu'on va concevoir cet escalier en double perpendiculaire avec un arrêt central, avec
2 rangées de marches parallèles, etc. Donc ça, c'est les premières idées. Donc très vite, ça va nous amener vers des formes, et ces formes vont nous amener vers des définitions formelles, hein, qu'on va proposer, qu'on va tester, jusqu'à arriver à un moment donné à avoir besoin de le valider. C'est-à-dire que cette validation, elle va se faire avec un prototype à l'échelle, c'est-à-dire qu'à l'échelle, avec un prototype solide, après avoir fait différentes maquettes de volume, hein, c'est seulement ce prototype solide qui va nous permettre de tester. C'est-à-dire que les enfants vont grimper, ils vont monter, on va voir comment ils se positionnent, et on va adapter notre projet en fonction des résultats et des allers-retours que l'on aura avec l'équipe. Donc ça nous a amené ici concrètement à redéfinir les hauteurs d'appui, à avoir une dernière marche plus haute, de manière à ce que l'enfant n'arrive pas debout sur le plateau de change, d'arriver à intégrer les tapis de change à la bonne hauteur, de manière à ce que l'ensemble du processus soit cohérent, harmonieux et réponde d'une manière satisfaisante aux contraintes qui étaient posées. Un des aspects importants, par exemple, dans le test sur le prototype que vous avez d'ailleurs au fond de la salle, ça a été de définir les appuis. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte concrètement, en fonction des différents âges et différents essais qui ont été faits, que notre première idée de départ, c'est-à-dire d'avoir des perforations qui allaient permettre avant, elle ne fonctionnait pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment l'appui et la hauteur de l'appui qu'il fallait travailler. Donc tout simplement, on a tracé, on a remarqué, on a tracé les hauteurs d'appui qui étaient les bonnes, et on a recoupé notre maquette de manière à ce que réellement elle soit fonctionnelle. Progressivement, ça c'est une étape bien sûr, mais progressivement on a affiné jusqu'à arriver à la dernière étape qui va être le schéma de réalisation de notre projet. Alors, un point important également, alors ici on parle de l'escalier, c'est-à-dire qu'on parle de la fonction d'accès. L'accès, il se fait à la montée et à la descente, mais dans cette fonction, on a aussi la descente. Et c'est vrai que dans la descente, à un moment donné, on s'est dit pourquoi on peut ne pas utiliser l'escalier, mais utiliser un toboggan. Donc on a intégré aussi la solution du toboggan dans la descente, qui nous permet de répondre à cette fonction avec un côté ludique et bien sûr en tenant compte aussi de notre public, hein, qui est l'enfant. Le premier point, donc son autonomie, sa découverte de l'espace et bien sûr le jeu. Et un dernier point également qui est important, c'est l'appropriation. Tous les aspects dont on a parlé, bien sûr, sont conçus, proposés dans une interrelation et un échange avec le groupe de travail. Mais un des aspects vraiment importants, c'est l'appropriation des solutions. Donc on peut être force de proposition, c'est-à-dire qu'on propose des choses, on regarde si elles fonctionnent, on regarde si elles sont en interaction les unes avec les autres, mais il faut qu'elles soient acceptées aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elles soient légitimes. Et cette appropriation, elle se fait aussi dans l'échange et dans l'avancement commun du groupe, dans la définition du projet et dans sa mise en œuvre. Même dans le dernier point, qui est la construction du projet pour sa finalisation, c'est-à-dire pour son déploiement, on passe aussi par une dernière phase qui va être l'industrialisation, c'est-à-dire nos projets, nos idées, nos demandes, notre mise au point très fine sur les hauteurs de marge, etc. Il va falloir qu'on les fabrique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive pour un coût raisonnable et maîtrisé
à avoir ce qu'on considère comme la Rolls des meubles de change. Donc là, c'est un dialogue, la dernière partie du dialogue avec le fabricant qui va venir aussi avec son habitude, ses idées, ses matériaux, et on va le confronter, bien sûr, avec notre conception. Ça veut dire qu'on va faire des concessions, mais qu'il y a une limite à partir de laquelle, bien sûr, on ne peut pas concéder. Mais avec une bonne intelligence, c'est-à-dire que ça va être un apport. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment souligner, à chaque étape de la conception, on a avancé joyeusement. C'est-à-dire qu'on a avancé avec l'assurance d'une pleine compréhension, d'une amélioration du projet, et avec l'idée qu'on allait sans cesse l'améliorer. Voilà. Pour les dernières étapes, bon, on pourrait reprendre point par point, ce serait vraiment très long, mais on va dire simplement qu'on va répondre à vos questions. Je vais juste compléter, effectivement, juste pour dire que on a aussi beaucoup de chance avec le fabricant avec lequel on travaille, parce qu'il est source d'innovation aussi. Et par exemple, on a un toboggan, mais on ne veut pas que l'accès au toboggan, on puisse bien d'en descendre, mais les professionnels ne veulent pas que toute la journée, ça soit le jeu principal, et il faut surveiller. Et surtout, ils peuvent très facilement monter, pas seulement descendre par un toboggan. Donc, il y avait les questions d'accès, par exemple. Donc, on a beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on met un portillon qu'avec les pieds on ouvre quand on descend, enfin plein de choses. Et puis, le fabricant a trouvé une solution très simple qui va être un peu comme un petit store en roulant qu'on va pouvoir mettre. Donc, je pense qu'il y a à chaque étape, comme effectivement tu disais, Carlos, nous on avait bien intégré, et on a eu la chance que tout le monde intègre ce qu'on va pas bouger. C'est-à-dire, pour simplifier, on va pas dire non, en fin de compte on le fait pas, on va faire un truc plus simple, et pourquoi on fait un toboggan au final, et puis voilà. Donc ça, c'était vraiment très très chouette, quoi. Donc, avant de passer aux questions, donc nous on a montré un exemple, mais vous avez dans la salle, vous allez pouvoir à la fois voir donc la table de prélèvement d'eau usée qu'a réalisée au niveau du SIAP Samuel Legal donc d'Ergotech, qui est présent, donc il va pouvoir vous présenter son travail. Et puis Hélène Longo, mais je ne sais pas si elle est encore arrivée. Si, Hélène est là, formidable, pardon. Donc qui va être présente aussi dans la salle au fond pour montrer comment elle a travaillé avec des agents sur un mobilier d'accueil, et comment on le voit là sur l'image. Donc c'est en bricolant avec du carton, comment elle a travaillé sur une maquette qui va permettre de représenter l'activité future. Voilà, donc c'est... Voilà. Donc merci. La santé, le plaisir au travail, il est possible d'y contribuer. Faut que je me tienne droit. Voilà l'ergonome. L'ergonomie peut être un des facteurs de l'efficacité économique. Être à l'écoute, regarder, être patient, aide à comprendre le sens du travail et les besoins d'une structure.